allons donc retrouver Florent Pouget, directeur de l'offre de santé et en faveur de l'autonomie de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Il sera aux côtés de Sylvie Durand, coordinatrice de la mission qualité, pertinence et efficience de l'agence. Et donc, nous allons voir ensemble quel est l'apport via le projet régional de santé des Pays de la Loire pour la gouvernance des établissements de santé, pour vous accompagner dans la qualité, la sécurité des soins. Voilà, je vais peut-être laisser la parole également à Sylvie Durand, qui nous rejoint. Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter la manière dont on déploie au niveau de l'ARS l'ensemble de ces politiques pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. Très bien, donc un bref rappel peut-être sur les objectifs du PRS qui vient d'être publié, donc de 3e génération. Rappelez évidemment que, et je l'avais dit en propos introductif, la qualité et la sécurité des soins vraiment se situe à un niveau hautement stratégique pour notre projet régional de santé. Vous y avez en fait grandement contribué dans les travaux préparatoires, qu'il s'agisse notamment à votre participation au groupe de travail qui se sont tenus, et également au niveau de la démocratie sanitaire, au niveau de la CRSA et de l'Axos. Rappelez qu'au-delà de poser un objectif, on a au niveau de l'agence souhaité être extrêmement opérationnel aussi en termes de résultats attendus. Et ce faisant, en cohérence avec ce qui vous a été présenté par évidemment la Haute Autorité en Santé, la DGOS, sur les objectifs nationaux, mais qu'il s'agisse évidemment d'un enjeu sur tout d'abord l'appropriation des référentiels, qui nous paraît un point extrêmement important et encore à porter et à conduire, à consolider sur les 5 prochaines années. La déclaration, ça a été dit, non seulement des EIGS, mais également des événements indésirables, et on y reviendra aussi dans le cadre de nos futures générations de CEPOM, à quel point finalement ce sujet-là nous apparaît important dans le dialogue de gestion interne des établissements, et de voir comment dans le secteur sanitaire, mais j'irais dire même plus largement au secteur médico-social également, comment les EI également, ces signaux à bas bruit peuvent être favorablement incités comme déclaration, et ça c'est vraiment un objectif qui est important pour nous. Également, la prise en compte de l'expérience patient, ça a été largement détaillé par la HAS. On a vraiment cet objectif également, nous, à déployer en région et vous accompagner, et nous serons évidemment à l'écoute de vos propositions en fin de webinaire pour voir quoi construire en fait, avec vous de demain sur ces objectifs-là. Vous reprécisez que l'agence, évidemment, ne travaille pas seule. Vous le voyez aujourd'hui avec Alirel Santé, avec vous, bien évidemment, mais au niveau des structures régionales, on n'en a peut-être pas encore suffisamment parlé, mais le travail de partenariat, nous le conduisons également avec l'OMEDIT, le CEPIAS, le réseau des vigilants, le GRAD, quand on voit les enjeux numériques qui sont extrêmement forts aujourd'hui, évidemment, pour nous, sont autant un réseau de partenaires régionaux qui sont aussi à votre écoute et en appui de l'agence, mais surtout à votre niveau, d'un point de vue très, très opérationnel. Vous précisez donc nos leviers, les leviers que nous souhaitons déployer sur les 5 prochaines années, engagés au niveau de l'ARS. Les résultats de la HS, vous avez vu, illustrent que sur vraiment les établissements qui ont été visités, 2 tiers aujourd'hui bénéficient de certification, donc certification avec mention, certification seule. Donc c'est des résultats dont on peut se féliciter en région. Pour autant, évidemment, en creux, nous avons évidemment une situation de fragilité, il faut se le dire, sur certaines structures en région, et l'attention que nous portons, nous, aujourd'hui, est évidemment extrêmement forte, y compris sur ces établissements qui se trouvent en difficulté pour atteindre ces exigences de qualité, avec donc, nous avons mis en place donc des modes assez inédits de soutien in situ, avec l'appui évidemment de Calirel, mais aussi des équipes de Sylvie Durand, pour conduire et aider vraiment la structuration interne. Donc vous voyez, le point pour nous est extrêmement important d'être à la fois sur finalement ce que l'on peut conduire, appuyer, développer, je dirais dire, sur tous les niveaux et les enjeux posés par la certification donc d'expérience patient et de haute qualité des soins, mais également d'être très vigilant aux situations de fragilité qu'on peut rencontrer et d'être à votre appui en la matière. On veut dire également que parmi les leviers que nous allons activer, consolider, évidemment, c'est le CEPOM, le contrat d'objectifs et de moyens que nous avons négocié avec Calirel, va intégrer et emporter l'ensemble de ces composantes, et notamment d'accompagnement renforcé. Deuxième point, concernant les leviers dont nous disposons au niveau de l'agence et qui sont déployés au niveau national.
Vous savez qu'évidemment la question des financements à la qualité. Bref aperçu sur ces financements-là, on a une représentante de la DGOS qui est avec nous, me dire que finalement on a eu conscience au niveau national que c'est la construction des financements à la qualité, donc des IFAC en particulier, pouvait nécessiter d'être re-questionné pour en faire un véritable levier en interne, notamment à l'appui de votre contractualisation interne avec vos pôles ou services, pour vraiment faire un incitatif au déploiement de démarches qualité. Donc ça, c'est des éléments qui sont revus. On pourra y revenir dans le cadre de vos questions éventuellement. Vous savez qu'il y a des enjeux sur la réforme des financements de la tarification activité, qui sont aujourd'hui canalisés par la loi de financement de la sécurité sociale, des groupes de travail qui se tiennent au niveau de la DGOS, un rapport de l'IGA-CIGF. Donc voilà, on a ces sujets justement pour retravailler vraiment sur la réforme de la T2A et faire en sorte en leur sein que les financements à la qualité bénéficient d'une meilleure lisibilité, en tout cas pour être évidemment mieux appréhendés par aussi les soignants lorsque justement des résultats peuvent être à la clé. Et ça, c'est vraiment, nous, en tout cas au niveau de l'agence, ce qu'on plaide dans la conduite de ce travail au niveau national. Mais malgré tout, ce qu'on peut se dire en 2022, c'est que nous avons quand même 167 établissements bénéficiaires, 29 millions d'euros. Donc on voit que vraiment on a une multiplication par 15 de ces financements par la qualité sur ces 6 dernières années. Ils sont loin d'être anecdotiques, c'est évident, ils ne l'étaient déjà pas hier, mais ils le seront encore moins demain, et c'est un élément qui est extrêmement important. Dire également que ces financements à la qualité, on parle de financement à la tarification à l'activité, mais également sont emportés par les réformes de financement, qu'il s'agisse évidemment des financements urgence. Le compartiment qualité, c'est 1,1 million d'euros au niveau des financements urgence. C'est les financements SMR et les financements en psychiatrie embarquent aussi des enjeux de qualité. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a un intérêt à agir collectif, si tant est qu'il y en ait une nécessité, en tout cas une mise en lisibilité vraiment de ces enjeux de qualité, y compris dans les leviers financiers. Ça, c'est quand même un élément important. Dire également, vis-à-vis des hôpitaux de proximité, c'est un point également très important, que la réforme des hôpitaux de proximité porte également l'enjeu de la qualité. Et nous avons donc nous porté en région deux points plus particuliers qui sont liés d'ailleurs plus particulièrement aux enjeux numériques. Il s'agisse notamment des critères sur l'utilisation du DMP et de l'alimentation de mon espace santé comme des éléments si déterminants pour le financement donc, des hôpitaux de proximité. Au-delà des financements, les contours que j'ai pu décrire, évidemment rappeler aussi l'enjeu sur les CAQES. Ça c'est vraiment une forme de fierté régionale. Donc 110 contrats ont été signés et le résultat qu'on peut vous produire aujourd'hui, c'est que 2/3 des établissements ont été intéressés par justement des objectifs de pertinence et de qualité des soins. C'est sur 4 ans, 4,4 millions d'euros qui ont été mobilisés par l'agence. Et vous le savez, l'agence a déployé des financements régionaux sur le fonds d'intervention régional en sus des intéressements nationaux. Et donc voilà, on a vraiment une dynamique qui est forte, que porte, mais Sylvie Durand pourra y revenir, que porte l'IRAPS, nouvelle formule, l'instance régionale de la pertinence des soins et son programme, le PAPRAPS. Donc on voit qu'on a quand même une dynamique qui est extrêmement forte en région. Et pour prendre un focus peut-être plus particulier autour de la pharmacie clinique, ce qu'on peut observer, c'est que les conciliations médicamenteuses ont été multipliées par 1,8 depuis vraiment l'engagement des travaux au niveau du CAQES. Donc c'est vraiment des résultats dont on peut vraiment se féliciter. Et la dynamique sur les pharmacies cliniques est très forte en région, qu'il s'agisse des établissements publics et privés. On a des projets qui sont vraiment, moi je trouve personnellement passionnants, de voir comment justement on arrive à initier, accompagner au niveau de l'agence cette dynamique-là. Au-delà de ces éléments-là, rappelez également qu'on a conduit également des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Donc je ne peux pas être exhaustif, sinon je serais trop long, mais dire qu'on a, et on aura encore à cœur de les développer sur le parcours cancer, le parcours des personnes âgées, avec notamment les admissions directes. Donc la pertinence des parcours aussi vraiment fait partie des sujets sur lesquels nous avons une attention plus particulière, également du parcours des personnes en situation de handicap. Bien évidemment, troisième composante qui nous paraît également essentiel. Ça a été abordé rapidement également, mais l'enjeu des PROMS et PREMS également, nous, on l'embarque. Vous savez qu'on a été vraiment une région motrice sur le déploiement des PROMS, avec notamment l'expérimentation d'article 51 du PROM Time. Donc avec vraiment on voit que vraiment on opère une bascule avec vraiment l'impact vraiment on n'est pas sur l'expérience patient en tant que tel, mais vraiment l'impact vraiment vis-à-vis du patient
patient dans sa vie quotidienne sur les soins dont il a pu bénéficier, donc le rétablissement escompté. Et donc là, vraiment, on voit qu'on est sur une approche qui est extrêmement intéressante et qu'on souhaite aussi pouvoir accompagner, nous, en région. Voilà, donc des actions sur les 5 prochaines années. Vous savez qu'on a eu beaucoup d'actions de communication, qu'il s'agit des journées régionales du 6 décembre, des réunions régulières vigilants, et donc on souhaite évidemment à l'avenir poursuivre cette dynamique-là. Et je ne serai pas long, mais vous savez que les enjeux du numérique, ça a été très largement rappelé par la Haute Autorité en Santé, sont extrêmement forts. Et donc nous avons évidemment avec le GRAD et notre département numérique en santé au sein de l'agence, le souhait vraiment d'accompagner sur les enjeux notamment de cybersécurité. Et encore l'actualité très récente en région a illustré vraiment la nécessité de pouvoir avoir une consolidation de nos approches en la matière. Voilà, je ne serai pas forcément beaucoup plus long et je laisse peut-être Sylvie, tu veux compléter ? Oui, je vais juste compléter pour préciser comment on s'est organisé du coup pour accompagner l'ensemble des établissements dans ces démarches d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc la mission qualité, pertinence, efficience donc des parcours s'est structurée autour d'un niveau stratégique avec donc les plans d'action régionaux que tu évoquais, et notamment l'instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins qui porte un plan d'action très ambitieux. Et qui aujourd'hui réunit 14 groupes de travail et qui mobilise à peu près 80 professionnels. Je ne reprendrai pas l'ensemble des détails, mais dire également qu'on s'appuie aussi sur les dispositifs et les résultats des certifications qui nous sont communiqués. Nous réalisons un travail technique assez fin de l'ensemble des rapports d'évaluation. Évidemment, on met en évidence tout ce qui a été soulevé par la Haute Autorité de Santé, mais aussi par la DGOS. Et on se rend compte aussi qu'en termes de levier, le levier de la comparaison et de la mise en concurrence reste un levier très fort pour aller dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins, de même que la mesure de l'évolution qu'il peut y avoir entre deux visites de certification, par exemple. Il y a un certain nombre d'établissements qui sont certifiés actuellement sous conditions, qui vont avoir une nouvelle visite complète. Et ce qui sera regardé, c'est principalement l'évolution qu'il y aura depuis la précédente visite. Et ce caractère de mesure de l'évaluation, on le retrouve également dans l'incitation financière à la qualité, où on voit que cette part donc, des 700 millions d'euros qui sont dévolus à l'intéressement financier, donc une forme d'incitation importante, qui est un nouveau compartiment de financement des établissements de santé, prend pour les 29 millions d'euros qu'évoquait Florent Pouget en région Pays de la Loire, 50% de critères pour attribuer l'intéressement financier. Donc le caractère de la capacité de s'améliorer et de l'évolution, de l'atteinte des indicateurs comme de la satisfaction aux différents critères du référentiel est assez important. Et ensuite, on a tout un champ d'action autour des parcours de santé. Donc on travaille énormément aussi sur l'innovation. Je souhaitais également préciser que les éléments d'amélioration de la qualité, on l'élargit et on a la volonté de l'élargir aux établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, nous avons reçu 80 rapports d'évaluation des établissements médico-sociaux et on retrouve les mêmes champs d'amélioration qui sont de consolider la démarche d'amélioration continue de la qualité, et les processus de recueil des événements indésirables. Donc ça reste vraiment des axes majeurs dont il faut s'emparer. Voilà ce que je peux préciser pour ce qui est de notre accompagnement, et on est évidemment preneur des besoins des établissements pour encore mieux cibler nos mesures d'accompagnement.